Bonjour à tous, je suis Madame Quadio, votre sage-femme sur les réseaux sociaux pour les séances de sensibilisation et de prévention. Les thèmes seront bien entendu liés au thème de la maternité, la gynécologie, l'obstétrique, la planification familiale et tout autre service qu'on va rencontrer dans le domaine de la maternité. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du cancer du col de l'utérus. Vaut mieux éviter de rentrer en contact avec ce virus. Et comment le faire? En utilisant le préservatif, en protégeant ses rapports sexuels. Et donc, c'est une maladie qui est sexuellement transmissible. Le virus à la base de cette maladie, le papillome humain, est logé sur le sexe de l'homme. Il ne lui cause aucun tort. C'est lors des rapports sexuels que l'homme va transmettre ce virus-là à la femme. Et chez la femme, il y a des facteurs favorisant la multiplication de ce virus-là. Entre autres, le rapport sexuel précoce, les partenaires sexuels multiples, les IST à répétition, le tabagisme et le fait d'être déjà infecté par le VIH. Parce que quelqu'un qui est infecté par le VIH va avoir son immunité baissée. Et donc, il faut tout faire pour éviter de rentrer en contact avec ce virus-là. Comme je le disais tantôt, la prévention, c'est d'abord de protéger ses rapports sexuels en utilisant le préservatif. La première prévention. La deuxième prévention, si vous n'avez pas utilisé les préservatifs, donc ça veut dire que chez toute femme qui a déjà connu un rapport sexuel non protégé doit aller se faire dépister. La deuxième prévention, c'est le dépistage. Le dépistage, on vous fait un frottis cervical. Si le frottis est positif, on va vous faire une inspection visuelle à l'acide acétique ou au lugol, excusez-moi, pour confirmer le frottis cervical. Et si c'est confirmé, là, on a une découverte précoce de la maladie. On vous fait un traitement et vous avez la guérison. Très simple. Au lieu d'attendre à avoir les signes. Je ne parle même pas des signes parce que quand on commence à constater les signes, c'est qu'on est à une phase avancée de la maladie. Et ces signes-là seront le fait que vous saignez abondamment pendant les règles. Vous partez de 1 à 2 semaines de saignement, voire 1 mois de saignement. Vous avez des saignements en dehors des règles qu'on appelle la métorragie. Vous avez les saignements quand vous mettez le doigt dans le vagin ou après les rapports sexuels. Voilà, tout ça, ça doit vous interpeller. Ça doit vous interpeller. Et donc, moi, ma participation, l'information que je peux vous apporter, c'est qu'il y a une prévention. Et même chez la jeune fille, il y a le vaccin qui existe. Donc, préservons-nous, protégeons-nous